Allez, oh! Tiens, allez! Père Noël qui a apporté Barnabé. Notre petit-fils avait demandé un chien comme ça. Il avait vu des photos. Et il voulait absolument, il avait demandé ça au Père Noël. Et c'était un gros problème pour nous parce qu'on était en tournée, on était à Lyon. Avec les branquignoles, C'est oui. pas pratique quand on est en tournée théâtrale de trouver juste le chien de la photo qu'a vu le petit garçon et d'être le Père Noël. Dans ces cas-là, c'est difficile. Il a un physique intéressant. Un physique intéressant et un caractère très gentil. Alors, il avait un ami, c'était Athos, le cheval de Jean Lefebvre, qui a vécu très longtemps chez nous, qui était aussi intelligent qu'un chien peut l'être, enfin un cheval exceptionnel. Robert a monté son spectacle, La Plume de ma tante, où il y avait un cheval dressé, mais qui n'était pas, qui avait été engagé par Robert, un gars qui avait des chevaux et qui avait... Bernard Vanneau, qui avait confié ce cheval à Robert pour le spectacle. Et il avait trouvé une idée formidable. J'étais habillé en pêcheur breton, et pendant la chanson, je chantais une chanson de marin sur ce cheval, et ce cheval riait. Mais au moment où on a engagé ce spectacle pour l'Amérique, le gars qui avait loué son cheval, quand on lui a parlé de l'Amérique, il s'est dit, l'Amérique, les dollars. C'est le Pérou, et c'est pas le Pérou. Et contrairement à ce qu'on croit, ils sont comme tout le monde, ils payent bien, mais il y a des limites. Et Robert a failli rater l'affaire à cause de ce malheureux bourrin. Et il s'est souvenu que moi, j'avais un cheval exactement de la même couleur, un cheval arabe exactement le même. La même robe, c'était vraiment les deux mêmes chevaux. Alors il m'a dit, écoute bien, on va dire au producteur américain que tu as racheté le cheval et que maintenant tu le loues pour un prix raisonnable aux Américains. Alors je dis à Robert, je dis, mais écoute, le mien, il est en Sologne, quand il voit un tracteur agricole, il a peur, je vois pas ce cheval sur scène, et en train de rire, il me dit, t'occupe, on se débrouillera. Les Américains sont allés chercher le cheval en Sologne, ils ont mis une journée pour l'attraper dans le pré, ils ne comprenaient pas comment un cheval dressé, on pouvait mettre aussi longtemps pour l'attraper, et c'est là où Robert a dit, mais c'est parce qu'il ne connaît qu'un maître, c'est Jean Lefebvre, mais vous verrez, c'est un cheval formidable. Il est arrivé aux États-Unis, il y avait tous les photographes dans le port de New York, et tout le monde voulait voir ce cheval qui riait en scène. Et on est allé dans le box, il était tellement crevé, j'ai jamais vu un cheval comme ça. Il était assis sur son cul, comme un chien, et l'air de dire, ah, vous m'avez fait faire un voyage que je ne voulais pas faire, vous allez voir. On a mis 1 heure pour le sortir, on a réussi à le sortir, et les photographes... à la grue? À la grue, ils l'ont sorti. Et les photographes disaient, maintenant, faites-le rire. Cher Robert, alors qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, t'occupe, on va leur dire qu'il a fait un mauvais voyage, qu'il était malade, il veut pas rire. Cinématographique aussi. Il a tourné dans Le Petit Baigneur. Oui, parce qu'on voulait garder de lui quand même son sourire, son fameux sourire. On l'a. De Funès passe avec un tracteur devant qui ne peut pas arrêter, ça fait marrer le cheval. Après le spectacle en Amérique, le cheval est arrivé ici, et malheureusement, vous n'avez pas de chance, il est mort il y a 6 mois, mais comme toute histoire poétique, il a laissé un souvenir formidable. Il y a une jument de la région qui s'est enfuie, qui est allée retrouver Athos, et voilà le fruit de l'amour, de la dernière rencontre d'Athos avec cette superbe jument qui est une ancienne jument de cirque. Et voilà le petit poulain qui est, elle, une petite jument magnifique. Regardez. Saïda. C'est émouvant. C'est très émouvant. En plus, regardez comme elle est belle, et puis elle lui ressemble, mais Ce qui est terriblement. encore plus émouvant, c'est qu'il y a quelques temps, il y a quelques semaines, Nanouk, la mère, est retournée au pré où était Athos, et elle l'a appelé. Mais il était mort. Il était mort. Et elle est revenue je pense le voir. que si Athos n'était pas mort il y a quelques mois, il y aurait encore un petit bébé.